Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je suis quand même assez triste. Je suis un peu triste parce que ce que nous sommes en train de vivre actuellement au Canada, c'est pas du tout quelque chose d'agréable. C'est pas agréable parce que le Canada qu'on a connu il y a cela 10 années est vraiment en train de totalement changer. On se pose des questions, qu'est-ce qui nous attend même demain? Parce que comme si ça ne suffisait pas, la guerre commerciale lancée par les États-Unis vient encore empirer la situation. Pourtant, on n'était même pas déjà en train de s'en sortir avec les coûts de loyer qui ne font que grimper. Vous êtes peut-être dans une ville, vous devez payer un appartement, ce qu'on appelle un studio, un 3,5. Vous devez payer ça à 1500 $, 2000 $. Et pendant ce temps, les salaires n'augmentent pas. Mais comment va-t-on faire pour s'en sortir dans cette situation? C'est vraiment devenu assez difficile. De nos jours, on ne sait plus où est-ce qu'on va aller. Parce que dans presque tous les pays développés, c'est presque pareil. Parfois, j'ai vu certaines personnes penser à dire non, je vais peut-être me retourner du côté de la France. Peut-être que là-bas, ça sera vraiment meilleur. Mais lorsqu'on apprend tout ce qui se passe en France de nos jours, on a même l'impression que peut-être c'est encore mieux le Canada. Parce que c'est aussi pareil là-bas. Le coût de la vie est toujours élevé. Les taxes, on leur prélève également les taxes là-bas de manière élevée, mais d'une autre façon. Et beaucoup de Français également se plaignent. Donc parfois, on ne sait plus où est-ce qu'il faut aller. Aux États-Unis, ça ne va pas. Même aux États-Unis, vous croyez que toutes les mesures que Donald Trump est en train de prendre, et puis il ne fait que imposer des taxes à plusieurs pays, partout ailleurs. Pourquoi est-ce qu'il le fait? C'est parce que justement, les États-Unis, ça n'en va plus. Que le rêve américain, il est parti, on ne sait plus où il se trouve. Et avec la situation de cette guerre commerciale, même les Canadiens également, de plus en plus, ne sont pas contents. Certains disent que c'est de la faute au gouvernement Trudeau. D'autres l'apprécient, d'autres disent qu'il n'y est pour rien du tout. Il est plutôt venu faire du bien au pays. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui lorsqu'on fait des vidéos comme ça, vont venir nous dire vraiment, mais si c'est vraiment autant difficile que vous le dites, pourquoi est-ce que vous ne rentrez pas? Pour une personne qui a déjà tout vendu. Il a vendu son terrain qu'il avait, il a vendu ses biens qu'il possédait, il a vendu sa voiture qu'il avait auparavant et il doit maintenant retourner bredouille. Parce qu'en fait, c'est que vous ne comprenez parce que il y a plusieurs immigrants qui sont arrivés ici au Canada. Ils ont vraiment obtenu beaucoup d'argent. Mais à partir d'un certain moment, cet argent-là ne fait que s'épuiser à cause du coût de la vie. Le problème ici, c'est pas vraiment qu'on ne gagne pas, qu'on n'a pas de l'argent. On a de l'argent. On a des salaires vraiment élevés ici, comparés vraiment à ceux qu'on a en Afrique. Nos salaires ici sont vraiment élevés. Ce qu'on touche parfois, c'est peut-être au moins 10 fois ou 20 fois plus ce qu'on touche en Afrique. Mais le grand problème, c'est que le coût de la vie fait que tout cet argent-là est absolument réduit. Tu te retrouves en train de ne pas économiser autant que tu aurais souhaité. Parce que toutes les dépenses quotidiennes, mensuelles, que tu dois faire, ça enlève tout ce que tu possèdes. Et retourner au pays également, c'est un autre problème. Déjà, le pays n'est peut-être plus le même temps pour devoir s'intégrer, recommencer tout à zéro. La honte, te voir quitter les États-Unis, quitter la France, quitter le Canada, pour revenir encore en Afrique, retrouver tes frères qui étaient là depuis, qui n'ont pas bougé. Parfois, tu vas même trouver ceux que tu avais laissés
tu vas te rendre compte que eux, ils ont vraiment bien réussi et ils s'en sortent bien. Ils ont même construit des maisons, ils sont dans des beaux véhicules, ils assurent bien l'avenir de leurs enfants. Leurs enfants sont restés au pays, ils n'ont pas bougé, mais ils fréquentent dans des grandes écoles, ils s'en sortent bien, d'autres ont des bons postes étant au pays. Mais toi, tu retournes là, que vas-tu dire? Comment vas-tu faire pour supporter cette situation-là? Est-ce que vous pouvez vous imaginer un peu? C'est pas évident. C'est pas du tout évident. Pour beaucoup, c'est vraiment difficile pour eux de supporter cela. Peut-être les voisins vont se retrouver en train de chaque fois te rappeler. Cela te dit non, en fait, tu as échoué. Tu as échoué. Et tu partais où? Vous voyez, ça sera un peu plus difficile de pouvoir se relever et de pouvoir s'en sortir dans cet état de choses. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, bien que souffrant ici, bien qu'étant dans la misère, sont bel et bien obligés de rester dans cette situation. Ils n'ont pas d'autre choix que de rester là, pleurer chaque jour, mais être toujours sur place. Parce qu'ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont aller. Vous allez en fait survivre. Vous allez passer votre temps juste à travailler pour payer les factures, pour payer votre loyer, pour payer votre nutrition, pour payer l'électricité, pour payer les assurances, pour payer le carburant. En fait, vous allez passer tout votre temps juste à travailler et à dépenser chaque jour. Ce qu'on appelle métro, boulot, dodo. Donc, c'est tout simplement ce que vous allez faire. En fait, vous n'êtes pas en train de vivre. Vous êtes en train de survivre. Et ça, c'est le cas pour beaucoup de personnes ici, dans ce pays. Beaucoup de personnes qui vivent au salaire minimum sont dans cette situation-là. Il y a quand même des gens qui parviennent à s'en sortir dans ce pays. Ils parviennent à joindre les deux bouts et ils parviennent à avoir de très belles vacances en été. Ils se déplacent même dans plusieurs pays. Ils s'en sortent bien. Mais j'ai constaté que ceux qui s'en sortent bien ici, ce sont des immigrants qui sont peut-être venus, ils sont peut-être retournés aux études, ils ont fait ce sacrifice de retourner aux études, d'obtenir un emploi bien rémunéré et de gravir les échelons au fur et à mesure. Donc parfois, ce sont des gens qui ont fait le sacrifice de peut-être 3 ou 4 années d'études. Et après cela, ils ont commencé au bas niveau de l'échelle et ils ont progressé au fur et à mesure. Ils se sont battus à s'intégrer correctement dans leur milieu de travail et progresser dans leur boulot et atteindre vraiment des grands échelons et avoir aujourd'hui un salaire vraiment stable d'au moins 4 500 $ ou 5 000 $ net qu'il perçoit par mois. Il a également une vie assez stable et il assure sans aucun souci l'éducation de ses enfants. Quand vous allez voir les réalisations d'une personne pareille, pour vous, vous n'allez pas chercher à comprendre par quel sacrifice il est passé pour arriver à ce niveau. Une telle personne, lorsqu'il reviendra au pays et va se retrouver en quête d'investir parce que justement, il a les moyens de le faire, vous ne connaissez pas par quel sacrifice il est passé pour arriver à ce niveau. Sachez que ce n'est pas vraiment donné à tout le monde d'être à ce niveau-là. Pour ceux qui comptent arriver ici au Canada, je vous prie vraiment de tenir compte de tous les éléments dont je vais vous parler maintenant. La première chose que je pourrais vous dire, c'est de venir vraiment avec beaucoup d'argent. Je sais que ça paraît un peu contradictoire ou ridicule. De deux, vraiment, choisissez, installez-vous dans des régions où le coût de la vie est moins élevé, c'est-à-dire les loyers ne coûtent pas trop cher et la nutrition également sera également abordable, les transports également. Autre chose que je pourrais vous recommander, c'est vraiment de vivre vraiment au strict minimum. Ne venez pas avec trop d'attentes parce qu'actuellement, vraiment, trouver le job devient de plus en plus difficile. Vous allez constater que le gouvernement a lancé 2 programmes pilotes
Je crois que c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut aller. Si vous venez dans ce pays, allez beaucoup plus dans des régions, dans des coins vraiment reculés, où on a encore vraiment besoin de main-d'œuvre. Parce que dans les villes de nos jours, c'est devenu vraiment hyper saturé. Même les Canadiens peinent parfois à trouver le job. Quand vous arrivez ici et vous n'avez pas le job dans les premiers mois, vos économies avec lesquelles vous êtes arrivés vont s'épuiser trop rapidement. Venez étant vraiment bilingue. Le Canada est en majorité anglophone. C'est en majorité anglophone. Donc venir avec étant bilingue, c'est un gros atout pour vous parce que ça pourra vous faciliter la tâche pour pouvoir trouver un job. Je vous dirais également, venez en ayant pour option de retourner aux études. Et retourner aux études est quelque chose de recommandé parce que dans beaucoup de jobs, on met la priorité vraiment sur ceux qui ont des diplômes canadiens. Je vous dirais cela. Je vous dirais également de ne pas vous limiter à cela parce qu'il y a des gens des étudiants qui ont fini leurs études mais qui peinent quand même jusqu'aujourd'hui à trouver un job stable. Tout simplement parce que même pendant leurs études, ils n'étaient pas assez actifs. Le Canada est un pays qui veut des gens dynamiques. Donc si vous n'êtes pas dynamique, vous n'allez pas trouver votre place. Donc c'est à vous d'aller chercher les choses. Ce n'est pas les choses qui vont venir vers vous là. Donc c'est ça quelque chose qu'il faut vraiment comprendre dans ce pays. Donc venez et pendant vos études, pour ceux qui veulent aller aux études, faites tout vraiment pour participer aux événements organisés par l'école, pour être dans des réseaux. C'est ça qui va vous faciliter la tâche pour obtenir un job stable. Et venez vraiment en vous disant, vous allez vraiment commencer au bas niveau et aller progressivement. Vivez selon vos moyens. Vivez selon vos moyens encore plus en ces temps-ci où tout devient de plus en plus cher. Vivez selon vos moyens. Alors les amis, c'était vraiment mon petit message que je voulais vous passer ce matin-ci. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, je vous prie de vous abonner. Comme je l'ai dit, j'ai constaté que plusieurs personnes passent sur ma chaîne, trouvent le contenu intéressant, mais partent sans s'abonner. Je vous prie de vous abonner s'il vous plaît. Activez également la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Likez le contenu également car cela m'encourage à vous produire d'autres contenus encore plus utiles. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.